La parole est à Michel Ménard. Merci. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, à qui je veux dire que vous avez supprimé l'année de formation préalable à la prise de fonction des jeunes enseignants. Vous avez reconnu vous-même qu'il n'y avait que 3 jours de formation et le tutorat qui existait déjà ne peut pas se substituer à une année de formation. Mais dans le cadre du budget 2011, vous prévoyez la suppression de 16 000 postes dans l'éducation nationale, dont 8 967 postes d'enseignants dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces 16 000 postes viendront s'ajouter aux 40 000 postes supprimés depuis 3 ans. Cela aura pour conséquence l'augmentation du nombre d'élèves par classe, la fermeture de classes et la poursuite de la diminution de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, alors que vous avez déjà supprimé plus de 70 000 places en maternelle depuis 8 ans. Selon l'Observatoire de la petite enfance, la scolarisation des 2-3 ans est passée de 35% en 2001 à moins de 20% aujourd'hui, avec de très fortes inégalités territoriales. Pourtant, la scolarisation précoce est un outil essentiel de réduction des inégalités. Toutes les études récentes en montrent les effets bénéfiques, particulièrement pour les enfants des milieux défavorisés. La scolarisation précoce en maternelle, où les jeunes enfants s'épanouissent et enrichissent leur vocabulaire pour entrer en CP dans les meilleures conditions, est pourtant reconnue comme un facteur d'égalité, mais aussi de réussite scolaire. En préconisant la création de jardins d'éveil, vous reportez la charge financière de l'accueil sur les familles et les municipalités, ce qui aura de graves conséquences économiques pour les parents, notamment pour les femmes issues de milieux modestes, qui ne pourront pas envisager de reprendre une activité professionnelle. En suivant la consigne dogmatique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, non seulement vous renoncez à lutter contre les inégalités, mais vous les aggravez. Merci. Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin renoncer à votre entreprise de démolition de l'école maternelle ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais d'abord remercier le groupe socialiste de son intérêt soudain pour les questions éducatives, puisque je n'avais pas eu une question depuis la rentrée. Pas moins de 6 questions au gouvernement aujourd'hui. C'est la rentrée du Parti socialiste, 5 semaines après la rentrée des classes. C'est vous dire la réactivité du groupe socialiste sur ces questions. Monsieur Ménard, d'abord, le budget que François Fillon a présenté au Conseil des ministres la semaine dernière montre une augmentation de 1,6% du budget de l'éducation nationale. Dans le contexte budgétaire que vous connaissez, et l'éducation nationale reste le premier budget de l'État avec plus de 60 milliards consacrés. La France se situe toujours dans le peloton de tête des grands pays développés, dans la part du produit intérieur brut qu'elle consacre à l'éducation. Le reste est donc contre-vérité, monsieur le député. Alors vous parlez de la maternelle. Eh bien, monsieur le député, j'ai consacré une partie de mon action cette année au travail sur la maternelle. J'ai décidé de nommer 100 inspecteurs de l'éducation nationale pour conforter le rôle de la maternelle dans le parcours éducatif. Nous avons lancé un plan de lutte contre l'illettrisme qui se met en œuvre dès la maternelle, avec la volonté de travailler sur les fondamentaux, le par cœur, la récitation, le travail sur la prélecture pour permettre un meilleur apprentissage de la lecture avant d'arriver aux cours préparatoires. Donc vous le voyez, monsieur le député, nous sommes totalement mobilisés sur ce sujet. Le gouvernement a une politique ambitieuse en matière éducative, depuis la maternelle jusqu'à l'université, avec l'idée de faire en sorte qu'il y ait bien une solution pour chacun à la sortie de l'école, passer du dogme de l'école pour tous à la réussite de chacun, parce que ce que nous voulons, nous, c'est que chaque élève sorte du système éducatif